Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre 5 qui a pour titre « Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?» Dans la première vidéo, nous avons étudié les rôles de l'école, à savoir la transmission de connaissances et la lutte en faveur de l'égalité des chances. Nous allons à présent interroger ces deux rôles en étudiant les transformations de l'école, et notamment de ses publics depuis 1950, en analysant à la fois le processus de massification scolaire, qui apparaît comme incontestable depuis plus de 70 ans, et le processus de démocratisation scolaire, qui semble au contraire inachevé. Il convient donc de distinguer ces deux processus qui ne sont pas synonymes. Tout d'abord, on constate depuis 1950 une très forte massification scolaire. En effet, une partie de plus en plus importante d'une génération poursuit des études qui auparavant étaient réservées à un nombre restreint d'individus, généralement issus des milieux les plus favorisés. L'accès au baccalauréat illustre assez bien ce processus d'augmentation des effectifs scolarisés. En 1950, seuls 6% d'une génération obtenaient le bac, contre près de 80% en 2018. Cette progression est le résultat des politiques éducatives menées au cours de la période, avec la mise en place par exemple du collège unique en 1975 avec la réforme Abi, mais c'est aussi la création des bacs technologiques et professionnels, et dans le même temps l'objectif politique affiché par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, d'amener 80% d'une classe d'âge au bac. Au-delà du lycée, c'est aussi l'enseignement supérieur qui s'est massifié. Depuis les années 60, c'est le nombre de bacheliers qui augmente, mais c'est aussi le nombre d'étudiants qui augmente automatiquement du fait de cette massification. Le nombre d'étudiants a ainsi été multiplié par 8 entre 1960 et 2018. Dans le même temps, cette massification de l'enseignement supérieur s'est accompagnée d'une diversification de l'offre d'enseignement avec la création de nouvelles filières comme les BTS ou les IUT et la multiplication des écoles spécialisées comme les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Cette massification de l'école se mesure par une élévation du niveau général du diplôme détenu dans la population, les taux de scolarisation ont augmenté, le niveau de diplôme atteint en fin de scolarité progresse. En 2018, seuls 15% des personnes ayant entre 55 et 64 ans a un diplôme supérieur au bac+2, contre 35% pour les 25-34 ans. A l'inverse, la part des non-diplômés recule, passant de 31% parmi les 55-64 ans à 12% chez les 25-34 ans. Toutefois, cette massification quantitative et cette progression flagrante des effectifs scolarisés ne se sont pas complètement traduites par une démocratisation scolaire. L'origine sociale, mais aussi le genre, restent des facteurs explicatifs importants des trajectoires scolaires, de la plus ou moins grande réussite à l'école et des choix d'orientation. Il faut noter que du fait de la massification scolaire, plus d'enfants d'ouvriers qu'auparavant accèdent au bac et aux études. Pour autant, les filières restent fortement différenciées sur le milieu social d'origine et le genre. Ainsi, la part des enfants d'agriculteurs est 3 fois plus élevée en filière professionnelle que dans la voie générale. A l'inverse, les enfants de CPIS représentent 7,5% des élèves de la voie professionnelle, contre 35% de ceux de la voie générale. La faible démocratisation de l'école est encore plus visible dans l'enseignement supérieur. Alors que les enfants d'ouvriers constituent un quart des élèves de BTS, ils ne représentent que 4% des élèves de CPGE, et moins de 6% des écoles d'ingénieurs. Les enfants de cadres, à l'opposé, représentent la moitié des élèves de CPGE, mais seulement 1/6 de ceux de BTS. Malgré la massification scolaire, les enfants de milieux favorisés restent avantagés dans la compétition scolaire. Leur domination sociale s'est déplacée de quelques années, du bac auparavant aux études supérieures longues actuellement, notamment dans les grandes écoles. L'égalité des chances n'est pas complètement atteinte dans le système scolaire français actuel. C'est pour cela qu'il est difficile de parler de véritable démocratisation scolaire. Certes, les taux de scolarisation ont progressé, mais les taux d'accès au diplôme restent très dépendants de l'origine sociale des élèves et très inégalitaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à distinguer la massification scolaire de la démocratisation scolaire à partir des transformations de l'école depuis 1950. Nous avons donc montré que l'école a connu plusieurs mutations importantes, notamment en ce qui concerne ses effectifs. Le nombre d'élèves et d'étudiants a fortement augmenté depuis les années 1950. Cette massification scolaire repose sur plusieurs facteurs, à la fois l'unification du système scolaire, la fin des 2 collèges, le doublement de la durée moyenne de scolarisation, plus de 14 ans actuellement, le projet politique d'amener 80% d'une classe d'âge au bac, qui est atteint depuis 2018, le baby-boom et la création de nouvelles filières, ainsi que la diversification des diplômes. Les taux de scolarisation aux différents âges ont donc fortement augmenté au cours de la période. De plus en plus d'élèves fréquentent l'école et poursuivent des études supérieures.
Dès lors, le nombre et la proportion de diplômés ont fortement augmenté au sein de la population et le niveau de diplôme dans la population s'est accru. Pour autant, la massification scolaire à l'œuvre depuis les années 50, dans le secondaire et à partir des années 60 à l'université, ne s'est pas traduit par une totale démocratisation scolaire. Les enfants de milieux populaires ont certes davantage accès aux études longues qu'auparavant, mais de nombreuses inégalités d'accès et de réussite scolaire demeurent et se maintiennent malgré les différents dispositifs d'aide, comme les bourses, le tutorat ou le réseau d'éducation prioritaire. Il existe encore des formes de ségrégation sociale et genrée entre les filières et les diplômes, et des phénomènes d'autocensure. Les élèves de milieux favorisés sont surreprésentés dans les filières sélectives et prestigieuses, comme les classes prépa, les études de médecine, car l'accès à un diplôme ou à une filière continue de dépendre de l'origine sociale et ou du genre. Ce sont ces inégalités de classe sociale et de genre, et ces différences de trajectoire sociale selon l'origine et le genre, qui seront étudiées dans les prochaines vidéos. Nous commencerons par étudier l'analyse de Bourdieu, de la reproduction sociale et des inégalités scolaires. Comme d'habitude, vous retrouvez plus d'informations en description. Bon courage, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.